Frères et sœurs, je suis le père Rigobert Kyungu, jésuite vivant à Rome et collaborateur de Radio Vatican au programme Français Afrique. Plusieurs personnes m'ont posé des questions au sujet du pape et de la date du 14 mai 2020. En effet, beaucoup de gens sont troublés par des messages qui circulent à travers les réseaux sociaux et qui parlent d'un pacte que le pape signerait le 14 mai pour établir un nouvel ordre mondial. Certains internautes disent même avoir eu des visions prophétiques dans ce sens et prédisent des choses invraisemblables en établissant des liens avec le déconfinement ça et là. De quoi s'agit-il au juste? Il n'y a rien de mystérieux au sujet de cette date. Il y a principalement deux choses à retenir en lien avec le 14 mai 2020. La première, c'est au sujet de ce fameux pacte éducatif. C'est depuis 2015, avec la publication de sa lettre encyclique Laudato Si, que le pape exprimait la nécessité de dialoguer sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète et sur la manière d'investir les talents de chacun. D'après lui, il faudrait mettre sur pied un parcours éducatif pour faire mûrir une nouvelle solidarité universelle et une société plus accueillante. Dans cette optique, le 12 septembre 2019, le pape a lancé le message pour un pacte éducatif mondial en annonçant la date du 14 mai 2020 pour l'organisation d'un événement mondial autour du thème « Reconstruire le pacte éducatif mondial ». Pour le pape, il s'agit de considérer l'éducation comme un exercice auquel tout le monde doit participer, et pas seulement les institutions éducatives. En effet, le pape a remarqué, par exemple, que les parents ayant confié leurs enfants à l'école se sont désengagés de leur devoir d'éduquer les enfants. Un pacte éducatif mondial devrait impliquer tout le monde, toutes les institutions et à tous les niveaux. Voilà pourquoi le pape parle d'un village de l'éducation. Le pape François est revenu sur ce projet pour un pacte éducatif le 7 février 2020 lorsqu'il a rencontré les participants d'un séminaire organisé par l'Académie pontificale des sciences sociales sur le thème « Éducation, impact mondial ». Cependant, aux dernières nouvelles, l'événement mondial sur le thème « Reconstruire le pacte mondial pour l'éducation », prévu pour le 14 mai prochain, se tiendra plutôt du 11 au 18 octobre 2020. Ce report est justifié par les difficultés à organiser des grands événements en ce temps de pandémie causée par le Covid-19. Le pacte éducatif mondial ne sera signé que le 15 octobre 2020 en présence des jeunes étudiants provenant du monde entier. La deuxième chose au sujet du 14 mai 2020, c'est l'invitation du Comité pour la fraternité humaine à consacrer la journée du 14 mai 2020 à la prière, aux jeûnes et aux œuvres de charité pour implorer Dieu d'aider l'humanité à vaincre la pandémie du coronavirus. Le Comité pour la fraternité humaine a été créé le 20 août 2019 dans la capitale des Émirats arabes unis pour aider à la mise en pratique de la Déclaration universelle pour la fraternité humaine que le pape avait signée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, lors de sa visite dans ce pays du 3 au 5 février 2019. Ce comité, composé de membres chrétiens, musulmans et des juifs qui se sont ajoutés, a eu sa première réunion au Vatican le 11 septembre 2019. Le dimanche 3 mai 2020, lors de la prière du Regina Coeli, le pape a annoncé qu'il a accueilli volontiers l'invitation de ce comité. Il n'y a donc rien de mystérieux au sujet du 14 mai 2020. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 27, Jésus dit « Que votre cœur cesse de se troubler. Eh bien, gardons confiance,
restons vigilants et surtout discernons tout ce que nous entendons, notamment à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux, pour ne pas tomber dans les pièges du prince du mensonge, car il y a beaucoup de mensonges au sujet du pape et de l'Église. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa paix. Amen.